Alors, alhamdoulilah, merci Dieu. Je tiens à remercier les joueurs pour la performance qu'ils ont montrée aujourd'hui contre une équipe très solide de Marine, avec un coach très expérimenté, et l'un des meilleurs entraîneurs ici du pays. Vraiment un Marine très costaud et vraiment les joueurs qu'on a alignés aujourd'hui, ils ont montré qu'il n'y a pas un grand joueur à Aper et aussi il n'y a pas un petit joueur à Aper. Aper, c'est une grande équipe et quand on signe un joueur, on sait très bien qu'est-ce qu'il peut nous apporter et à quel moment il peut nous apporter. Nous, on a perdu le match de Bogosera. Normalement, on ne perd pas ce match. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'a pas aimées. Alors il faut une réaction, il faut prendre des risques, il faut une décision, il faut donner du respect aux gens qui méritent le respect. Chaque joueur de Aper, il est capable de jouer. Il n'y a personne qui doit croire qu'il est au-dessus de l'autre. Pour moi, c'est tous les mêmes. Et le terrain qui donne du respect à chacun parmi eux. C'est ça le football. Encore une fois, il n'y avait pas de cadre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il n'y a pas de cadre à Aper. Aper, il n'y a pas de cadre. Aper, il y a le rendement. Si les cadres ne sont pas capables de gagner Bogosera, ils ne méritent pas d'être dans l'équipe de Aper. Alors, il faut choisir des autres joueurs qui doivent faire le boulot. Nous, on n'a pas de pression. On est dans fin d'un cycle de 3 ans de victoire. 3 ans, on a dominé le championnat rwandais. Alors, il faut passer à autre chose. C'est une phase de transition, là où il y a beaucoup de choses. Que, par respect à la famille, là où vraiment j'ai donné ma vie, j'ai passé 3 ans, je ne vais pas parler, mais c'est la fin de cycle. On est dans un nouveau cycle, dans une période de transition. Il y a quelques petits soucis, mais on doit les gérer, on doit les manager, malgré c'est étonnant, mais on a gagné 3 ans. Maintenant, il y a une équipe qu'on va gérer match par match. On va se baser sur le rendement et on va voir. On va essayer de gagner quelque chose cette année, mais match par match. Et les joueurs qui vont donner beaucoup de rendement, qu'on va voir qui sont des hommes dehors du terrain. Et dans le terrain, qui respectent le fanion de Aper FC, qui respectent la famille de Aper FC, qui respectent le staff technique de l'Aper FC, qui ne se mettent pas au-dessus de tout le monde. C'est eux qui vont entrer dans le terrain, c'est eux qui vont travailler avec eux, c'est eux qui vont défendre la performance de l'équipe, match après match. Moi, j'ai un contrat jusqu'au 2024, juillet 2024. Je vais travailler comme ça. C'est comme ça que je vais travailler. Je vais essayer de faire des résultats et je vais essayer de construire une équipe avec des vrais hommes pour l'avenir. Je ne suis pas pressé. Voilà. Pendant la semaine, on a entendu quelques échos disant qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes avec les cadres, donc il y a des problèmes dans la vestiaire. Qu'est-ce que vous en dites? Non, le problème, il vient de dehors du vestiaire. Ce n'est pas dans le vestiaire. Dehors du vestiaire, désolé pour ces joueurs-là, hein, parce que c'est comme ça, c'est le football, ils doivent se corriger. Ça fait partie de l'expérience, mais le problème, on n'a pas dans le vestiaire. Le problème, il vient dehors du vestiaire vers le vestiaire. Par respect à la famille d'Aper FC, je ne vais rien dire. Je garde ça pour moi, mais vraiment, il y avait un problème. Il y avait des choses, c'est vrai, c'était visible dans le terrain. Et aujourd'hui, la réaction était dans le terrain. Moi, je vais faire le nécessaire, je ferai le nécessaire, par respect à mon statut, par respect à ce que j'ai fait, par respect à mes dirigeants, par respect à la famille de l'Aper FC. Mais voilà, je vais gérer jour par jour, match par match, mais je vous assure qu'on doit se corriger, on doit se réunir, on doit protéger le statut du club par rapport à ce qu'il présente dans le pays de Rwanda et dans l'Afrique. Mais vraiment, la situation, elle est un peu douteuse, vraiment. Mais elle va se corriger. Ça va se corriger au fur et à mesure du temps. Coach, tous les joueurs que les gens considèrent comme des cadres. Il n'y a pas de cadre à Aper, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, monsieur, à Aper. Il n'y a pas de cadre. Il y a le rendement. Il n'y a pas de cadre. Moi, je n'ai pas de cadre. Moi, j'ai une équipe. Si tu parles du cadre, c'est le joueur qui va me faire gagner 5-6 matchs de suite. C'est le joueur qui va aller faire la différence au niveau Afrique. C'est le joueur qui fait la différence en équipe nationale. C'est ça ce qu'on appelle un cadre et d'une manière régulière. Moi, le cadre dans lequel vous avez parlé, il était convoqué en équipe nationale 35 fois. Il a joué 20 minutes toute sa vie. Il va me dire, je suis un cadre. S'il vous plaît, il faut savoir poser des questions. Ok, je ne comprends pas. Tous les joueurs qu'on n'a pas vus aujourd'hui ont les mêmes problèmes de discipline. Ils ne respectent pas Aujourd'hui, de APR, aujourd'hui, oui. ou bien le match passé.
Non, aujourd'hui. C'est qui ne respecte pas les consignes d'APR? Je dis, ces joueurs qu'on n'a pas vus aujourd'hui. Ah, que tu n'as pas vu aujourd'hui. Moi, je t'ai dit, c'est une question de rendement. Moi, je vois Bogosera, s'il n'est pas capable de défendre APR contre Bogosera, ou bien contre les grands matchs, ou bien un match, il a fait un match mauvais, et moi je vois vraiment que ce n'est pas bien, ce n'est pas le joueur que je cherche, je change directement. C'est les 3 points qui sont importants, c'est le rendement qui est important, c'est donner le cœur et la vie et le sang qui est important. Si je ne vois pas ces caractéristiques, tu es hors liste, tribune. Et je répète, il n'y a pas un grand joueur à APR, il n'y a pas. Il n'y a pas. Regarde le Gilbert Biringero, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le terrain. Regardez Blaise, il revient de blessure, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le terrain. Bonner, Prince, Younoussou, Christian, Blagué, Mugungan, Chouchi, Fiston qui vient d'arriver, Baka, grand joueur par son comportement. Voilà, il n'y a pas. Et le reste des joueurs qui sont sur le banc. Moi, j'ai du respect pour tous les joueurs. Mais il faut donner un peu de respect. Le football, c'est le présent et le futur. Ce n'est pas le passé, mon frère. Moi, je ne connais pas les noms. Moi, je connais le rendement de chaque match, de chaque cycle, de chaque saison. Le reste, je m'en fous. Moi, les dirigeants de APR FC, ils ne demandent pas autre chose. Ils demandent le rendement, le jeu défensif et offensif, et ils demandent le rendement, le jeu défensif et offensif, et les victoires. Ah, tu ne vas pas jouer sur ton nom, ou bien sur ton passé, ou bien... Non, ça ne passe pas comme ça. Non. Commenter les performances de Lagué aujourd'hui après suspension. Ouais, c'est pas suspension. Hein. Lagué, il n'était pas en forme. Il revient d'un passage vide. Ah, il a subi des situations familiales très difficiles. Il n'était pas en forme pour nous accompagner à Monastir. C'est une perte pour nous. Alors pour que l'équipe travaille en sérénité et avec un nombre parfait pour les entraînements, vous savez très bien, travailler avec 30 joueurs, c'est pas travailler avec 24 à l'entraînement. Hein. C'est pour cela qu'on les a envoyés à un arrêt, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas dedans, mais Lagué, c'est un bon joueur, c'est un talent. Maintenant, il est à 100%, il est là, il est dans le terrain. Et il revient petit à petit, mais c'est un joueur qu'on va compter sur lui dans l'avenir. Voilà, c'est ça. Je suis content d'avoir récupéré Anissetti de nouveau. Très, très content, vraiment. Et voilà, on est en train de récupérer nos pièces, nos joueurs qui ont vraiment fait la différence durant toute la période de 3 ans ou 4 ans que je suis à Père. Voilà, c'est eux qui font la différence. Ce n'est pas les gens qui disent nous, on est là. Non, non. C'est des joueurs comme ça qui ont fait la différence. Monsieur le coach, il y a spéculation dire que M. Djabel, votre capitaine, c'est le capitaine de APR, ce n'est pas mon capitaine. À te dire qu'il n'est pas prêt de jouer pour vous. C'est vrai ça? Il a eu sa chance contre Monastir deuxième mi-temps. Il a donné un but. Il a donné un but contre Bogosera. Il n'a pas bien défendu. Il n'a pas fait la différence contre Bogosera. C'est comme ça. S'il n'est pas prêt, s'il n'est pas là, c'est comme les autres. Il n'y a pas grand joueur à perdre. Il n'y a pas le nom à perdre. Il y a le rendement. Il est content, bienvenue. Il n'est pas content, il connaît très bien comment ça se passe. Moi, je ne peux pas sacrifier un joueur qui a le niveau, qui est en forme actuellement, qui fait des choses comme Fiston, comme Blaise, comme Bonner, comme... Je ne peux pas le sacrifier. Moi, Jaber, c'est un joueur comme tous les joueurs. C'est tout. C'est le terrain qui donne respect à chacun. Le football, c'est le présent et le futur. Le passé, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais te dire aujourd'hui, j'ai gagné 3 ans, non. Les généraux et les dirigeants, ils me disent, tu dois gagner aujourd'hui. J'ai été éliminé avec mon style, c'était l'enfer. C'était l'enfer, mon frère. L'enfer. Il n'y a pas. Si tu dois passer, tu dois gagner. C'est ça, APR. APR, c'est ça. Si Jaber n'est pas capable, ou bien n'importe quel joueur, de défendre le maillot, la victoire de APR, la performance de APR, il n'a pas de place. C'est très simple. Est-ce que c'est lui que tu as mentionné, l'ancien joueur de l'équipe nationale qui a été appelé? Mais tout le monde est là, ses statistiques. Hein. Je vais mentionner personne, mais tout le monde est là, ses statistiques. Hein. Voilà. Il y a l'équipe nationale locale, il y a l'équipe nationale internationale. Vous avez les statistiques de tout le monde. Merci, bonne soirée.